Lucie ici, l'une des participantes qui va faire le Rustic Radio Tour. J'ai hâte. Je me voyais pas du tout faire ça quand j'étais plus petite, quoi. Mais on verra bien comment se passe cette semaine. Moi c'est Jade et du coup là on est arrivé à Lussac. J'ai très hâte honnêtement parce que j'aime trop tout ce qui touche à l'audiovisuel, etc. J'ai très hâte d'apprendre tout ce qui est lié à la radio aussi, c'est trop intéressant. Du coup voilà, j'ai trop hâte et pour l'instant de ce que j'ai vu de Lussac, c'est mignon, voilà, c'est un petite cambrousse comme on aime. Là on est en train de faire des montages. C'est amusant mais c'est très difficile. Il faut vraiment être précis. C'est Léa au micro. Du coup, ce matin, j'ai été interviewer Monsieur Sans-Reims. Pour moi, c'était très, très enrichissant. Niveau émotion, on est au top niveau, là. Parce qu'en fait, déjà, moi, j'aime beaucoup les personnes âgées, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant en tant que jeune d'entendre toutes leurs histoires, parce que même si on connaît les dates de la guerre, parce que oui, il nous a beaucoup parlé de la guerre. Heureusement pour nous, on ne l'a pas vécu, mais je pense que c'est important qu'on veille à ce que ça ne se reproduise plus. Et surtout de garder un respect aussi pour les aînés. Il faut qu'on apprenne à se comprendre tous ensemble. C'est Léa. Aujourd'hui, on est au jour 2, on est mardi. Il y a un peu de dissipation, je trouve, aujourd'hui. Mais il y a des affinités aussi qui se créent. C'est pas mal. On avance bien, je trouve, même s'il y a beaucoup de travail. Alors du coup, là, on vient de sortir d'une interview qu'on a fait avec Monsieur Aboud, il me semble que c'est son prénom. Et de base, j'étais censée l'interviewer, poser des questions, mais j'ai vraiment fait du caca, littéralement. C'est ce que je veux dire pour rester correcte. J'ai paniqué et pourtant j'avais plein de questions, plein de choses en tête que je voulais lui poser. Mais l'énergie, etc. et le fait qu'il y ait d'autres gens dans la pièce, ça m'a mis trop mal à l'aise. Du coup, j'ai pas réussi. Et je suis un peu déçue de moi parce que je suis la première à prôner, faut sortir de sa zone de confort, et j'ai même pas réussi à faire ça, je suis trop déçue. Alors c'est Caillot. Nous venons de faire un petit tour et la ville est vraiment magnifique. Comme elle est petite, elle a l'air très familier et paisible. Bon, le sac me rappelle ma propre ville. Le Rustic Radio Tour. Le Rustic Radio Tour. Le Rustic Radio Tour. A turnê da Rádio Rústica. Le Rustic Radio Tour. Le Rustic Radio Tour. Et bonsoir. Et ça y est, c'est le jour J, une semaine après que les jeunes de la mission locale du Libournais aient investi le village de Lussac. Ils sont partis à la rencontre des habitants, c'est-à-dire à votre rencontre. Et je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir pour ces jeunes qui sont venus questionner la jeunesse et la ruralité tout en s'initiant à la radio. Et vous l'avez entendu à l'écoute de ce confessionnal qu'on a mis en place, la semaine a été très riche en émotions et en rencontres. Et je peux vous dire que nous sommes très fiers de vous présenter ce soir la synthèse de ce travail d'une semaine de terrain à votre rencontre. Alors pour leur travail et pour leur courage, je vous demande d'applaudir très fort Chloé, Léa, Caillot, Jade et Lucie. Ce soir, on va questionner la place de la jeunesse en milieu rural, du point de vue de l'orientation, de la santé mentale, du point de vue des actions qui sont menées à Lussac en ce moment, du point de vue de la mobilité aussi, ça a été une grande question. Et puis du point de vue de l'agriculture, faut-il forcément être dans l'agriculture pour vivre en milieu rural? C'est aussi une des questions qu'on va se poser. Pour cela, nous avons des invités de choix. Il paraît qu'on l'appelle tous Dédé dans le voisinage, c'est ce qu'on m'a dit récemment. C'est monsieur le maire de Lussac qui est notre invité, monsieur Didier Gatinel, bonsoir. Merci, bonsoir. Nous avons également Marion Delajarte, coordinatrice du collectif 3 tiers. C'est un collectif qui a été fondé en 2016 et qui a fait un petit bébé qui s'appelle la Case Majou, lieu dans lequel on a été hébergé toute cette semaine. C'est un espace de vie sociale, donc bravo à vous et merci pour ce que vous faites aussi à Lussac. On l'applaudit bien fort. Merci, bonsoir. Nous avons Florian Blanche ici à ma gauche qui est coordinateur de Osons ici et maintenant. Bonjour Florian. Bonsoir. Votre mission, c'est de créer et d'accompagner le déclic pour que les jeunes de tous les horizons osent déployer tout leur potentiel et s'insèrent durablement et construisent demain. C'est très joli et vous faites des actions impeccables, notamment en termes de confiance aux jeunes. Je sais parce que je l'ai moi-même expérimenté. Merci beaucoup. Avant que ça continue, je tiens à féliciter aussi, à remercier Émilie qui nous a accompagnés tout au long de la semaine.
et tu as cousu tout ça de fil blanc. Et puis vous avez vu sur scène, il y a des instruments, il y a des choses qui se préparent. On aura Titouan en concert ce soir à partir de 21h et qui va également participer dans l'émission et nous faire quelques extraits et découvrir son jazz hip-hop en version solo ce soir. Alors nous allons commencer tout de suite par la séquence Madeleine de Proust, un petit peu de ce Lussac Radio Tour, Rustic Radio Tour. On a demandé aux Lussacais et aux Lussacaises quels étaient leurs meilleurs souvenirs de Lussac. Et comme ça, spontanément, sans qu'ils réfléchissent trop. Et voici ce qu'ils nous ont répondu. Pour moi, les souvenirs de Lussac, c'est des souvenirs liés à mon père. Et autant de vacances et de week-ends que j'ai passés ici. Et donc Lussac, moi je me souviens que dans le cours des Girondins, il y avait un jardin public. Et j'y ai passé beaucoup de temps et c'était une manière de rencontrer les autres enfants du village parce que sinon on ne les croisait pas puisqu'on n'était pas scolarisés ici. Et c'était pratique parce qu'il était vraiment dans le cœur du bourg. Et du coup, lié à ça et à la vie de Lussac, c'était la fête foraine qui était là chaque année et qui était, à mes yeux, immense et où j'avais gagné des petits... C'est ces moments-là où il y avait la possibilité de rencontrer les gens du coin. C'était un matin en janvier où il avait plein de... mais la voiture a glissé dans un fossé. Et quand j'ai arrêté les gens ont arrêté, ils essayaient de m'aider. Le garagiste de le village, il est venu en tracteur et il m'a fait sortir du fossé. Et quand je lui demandais combien c'était, il était non, mais c'est gratos. Et ça m'a touché. J'ai trouvé que c'était... oui, donc dans le niveau humain, quand tu es quand il y a un problème, les gens sont là. Je suis jamais allé chez ce garagiste avant. Et j'ai toqué sur la porte et il a dit oui, je viens. Mon souvenir, les premiers moments dans le jardin à Lussac, où du coup on a vu tous ces habitants venir découvrir le projet, s'intéresser, bricoler avec nous directement. Et puis en plus c'était sympa parce qu'il faisait beau et on terminait souvent par un petit apéro dans le jardin. J'ai fait un rêve juste avant la pré-rentrée, de cette première pré-rentrée, comme quoi on faisait... il y avait un échafaudage autour du château d'eau, qu'on faisait monter les élèves dessus, et on faisait une fresque sur le château d'eau et qu'on repeignait le château d'eau. Et il s'avère que, je l'ai dit dès cette première pré-rentrée, et là, on va peut-être le faire. Autrefois, il y avait beaucoup de blé, de maïs, et c'est à l'époque où il y a eu résurgence de la valeur du vin dans l'AOC de Saint-Émilion, que les gens ont arraché, les céréaliers ont mis de la vigne. Dans ma jeunesse, j'ai connu Lussac, une commune très artisanale et commerçante. Des broliers, des gens qui travaillaient le cuir, un charcutier, il y avait 2 boucheries, 3 épiceries, des drogueries, 2 pharmacies, 2 nurseries, et les boulangeries, il y en avait 3. Et lorsque sont arrivées les grandes surfaces, évidemment, le petit commerce a plus ou moins sombré. Alors c'est une fois, j'étais avec un collègue à ma mère, on était en forêt, et donc il y avait des flaques, je m'amusais à sauter dedans, mais elles étaient toutes petites. Et il y en a une, j'ai sauté, c'était des sables mouvants. Donc, je suis revenue chez moi en caleçon, chaussettes, et j'avais de la boue jusqu'aux genoux. Et voilà quelques souvenirs de Lussac et Lussacaises. Alors on a un petit jeu puisque c'est vous qui avez été interviewés tout au long de cette semaine. Donc si vous reconnaissez chacune des personnes qui parlent dans ces micro-trottoirs, dans ces reportages, vous avez gagné, on va dire, un gros câlin. Alors, à partir de ces souvenirs, il y a une de nos chroniqueuses qui a envie de créer son propre souvenir, comme si elle avait été lussacaise. Je vous demande d'applaudir bien fort Lucie, s'il vous plaît. Lussac, ma ville.
Lussac est l'endroit où j'ai grandi. Vivre dans ce village si beau, si calme. Franchement, c'est beau la campagne. Mes amis n'y habitent pas, mais au moins, je les vois à l'école. Ensemble, nous allons jouer au mégalithe de Picampo, qui pour nous, Lussacais, est comme une sorte de mini-monument. Mes parents m'ont dit qu'il y avait beaucoup de fêtes à Lussac à l'époque, mais que maintenant, plus rien ne s'y passe vraiment. On est en campagne après tout. La grande ville, Bordeaux, j'y pense et j'en ai peur, comme mes parents. Nous ne savons pas les dangers que les grandes villes peuvent cacher. Mais Lussac, c'est la ville que j'aime tant, toujours aussi paisible. Et ce silence... Jamais je ne l'oserai les changer. J'espère juste que quand j'aurai des enfants, ils auront plus d'opportunités que moi dans cette ville. Ma ville, mon enfance, je ne peux plus me séparer de toi, mon Lussac. Et bravo, on applaudit bien fort Lucie pour sa chronique et ses prises de son. Des sons enregistrés cette semaine. Les grues cendrées sont vraiment passées cette semaine. Et quant au son de l'église, il paraît que pendant la guerre, il y a des clochers qui ont été enlevés des églises et que les gens sont revenus. Alors pas forcément ici, je parle en général. Et quand ils sont revenus, tous les clochers étaient stockés dans des lieux. Et il fallait écouter la cloche. Et les gens ont reconnu leur propre clocher parmi d'autres en les écoutant parce qu'ils étaient habitués au son de leur clocher. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Alors monsieur Gatinel, vous êtes le maire de Lussac. On a vu quand même dans ses souvenirs qu'on a l'impression que Lussac était plus dynamique autrefois et qu'aujourd'hui il est plus paisible, pour dire ça trivialement. Une fatalité de la ruralité, vous diriez ça ? Moi je dirais que c'est plutôt un ressenti, si vous voulez, parce qu'effectivement on a l'impression... Bon, déjà quand on emploie le mot village en parlant de Lussac, ça me contrarie un peu parce que moi j'aurais plutôt tendance à dire que Lussac est une commune, mais au centre de cette commune il y a un bourg, et un bourg actif qui a gardé quand même le principal des commerces que l'on puisse souhaiter dans une commune. Tous les corps de commerce de bouche, on dira, bon, à part la boucherie, mais là, bon, on va bientôt avoir l'ouverture d'une boucherie, je dirais, en self-service, et d'un point relais pour les colis, voilà. Mais c'est un ressenti, parce qu'en fait, effectivement, quand on traverse Lussac, on n'a pas forcément envie de s'arrêter, on n'a pas forcément envie de se dire qu'on pourrait y vivre. Eh bien, écoutez, moi, je fais partie des gens qui ne sont pas Lussacais de naissance, je veux dire, je suis à Lussac depuis 2007. Je dirais que c'est un petit peu un hasard professionnel, si l'on peut dire, qui m'a amené à Lussac. Et bien, vous voyez, j'y suis resté parce que ce hasard professionnel, maintenant que je suis à la retraite depuis pas mal d'années, est derrière moi, si vous voulez. Puis avec mon épouse, on a choisi de s'installer à Lussac parce que justement, on a pensé que Lussac, c'était le lieu idéal. C'était là où on pensait pouvoir s'installer et être heureux d'y vivre, voilà. Eh bien, c'est très bien. Nous, vous savez que on vous a choisi. En fait, le Rustic Radio Tour, on ne savait pas exactement dans quelle ville, commune on allait opérer. On a choisi Lussac justement parce qu'on a senti qu'il y avait une certaine forme de redynamisme, notamment grâce aux travaux du collectif 3/3 et de la Case Majou, entre autres. Entre autres choses, oui. Alors, il faut quand même savoir qu'à Lussac, on a 23 associations qui sont quand même très actives, mais à des degrés divers. Je veux dire, on a des associations à caractère culturel, on a des associations à caractère sportif, d'autres à caractère social comme l'espace de vie sociale Case Majou, qui fait partie des éléments qui pourront effectivement redonner un souffle, un deuxième souffle finalement à cette vie communale. Eh bien, on va découvrir ça petit à petit. Voilà. En tout cas, vous avez vu qu'il y a aussi de la musique à Lussac et on en fait partie. Je vous demande d'applaudir bien fort notre artiste de ce soir qui sera en concert juste après l'émission. Il s'agit de Titouan, qu'on applaudit bien fort. Vous l'avez très bien fait.
Monsieur Titouan, s'il vous plaît, sur la scène de la salle des fêtes de Lussac. Et Titouan, dès que tu es prêt, je t'invite à venir nous rejoindre sur le plateau. Un habitué de la radio. Alors, explique-nous comment tu fais tout ça, parce qu'on voit que tu joues du saxophone, mais il y a plein de monde derrière en apparence, alors que tu es tout seul sur scène. Donc ça, c'est la technique du looper, c'est ça ? C'est un peu plus... Alors, il y a effectivement, il y a du looper. Le principe d'un looper, c'est d'enregistrer des boucles. On joue quelque chose et la machine derrière va le jouer en boucle. Mais là, moi, pour le coup, ça va vachement plus loin. En fait, j'ai avec moi sur scène un ordinateur qui me permet d'envoyer des séquences, qui me permet de piloter des effets. Par exemple, il y a plein de départs d'effets, de délais, de réverb que j'envoie avec le sax qui sont directement gérés par l'ordi. C'est en même temps que de la musique, beaucoup de programmation et toute une interaction avec les machines. Oui, c'est vrai, on est vraiment dans l'interaction homme-machine. Exactement. Complètement. Il y a un côté geek un petit peu. Hein. Très. On aime bien bidouiller les machines et savoir comment ça marche. Tu appelles ça jazz hip-hop. Par essence, le hip-hop, c'est plutôt une musique urbaine. Quand tu te produis comme ça dans une zone rurale, est-ce que tu as l'impression d'être à la conquête musicale ou est-ce que ça s'est complètement dépassé ? Aujourd'hui, tout le monde écoute toutes les musiques, quel que soit l'endroit où on vit. Je pense que le côté urbain, dans mon cas, il est un peu volé parce que je viens d'un tout petit bled du Béarn qui s'appelle Bénéjac, 1200 habitants. Donc, enfin voilà, je me sens... C'est vrai, tu es de Coiraz ? Mais c'est génial, j'ai fait tout mon bahut à Naï. Ah bah, c'est beau, mais ça y est, je suis... Ils sont voisins. Les amis, exactement. Ils sont voisins. Et voilà, donc en fait, j'ai grandi dans des villages de la taille de Lussac, au final, je pense. Et enfin voilà, moi, la campagne, c'est un environnement auquel je suis habitué, bien que ça va faire 10 ans maintenant que je vis en ville, que je vis sur Bordeaux. Et tu faisais déjà de la musique à cette époque-là ? J'en faisais dans une petite école de musique de village. Mais en fait, à vrai dire, c'est quand même le fait j'en ai fait un petit peu en école de musique, puis j'ai arrêté. Et en fait, c'est vraiment le fait d'arriver sur Bordeaux et de découvrir de nouvelles sociabilités, d'expérimenter plein de choses, en fait, qui a fait que derrière, je suis devenu artiste professionnel, le métier que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la musique, la professionnalisation, et puis l'envol aussi, parce que je t'ai connu il y a quelques années sur le campus où tu jouais à toutes les fêtes de campus. C'est vrai, ça fait plaisir de te revoir d'ailleurs. Voilà, et puis depuis, il s'en est passé du temps et tu es monté en grade un petit peu. Un peu, mais après, quelle est ta question ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, la musique ? Tout, à la fois. Enfin, la musique, pour le coup, ça façonne. C'est mon travail, déjà. Et donc, c'est ce qui me permet de manger, de payer mon loyer, mais moins prosaïquement, c'est vraiment ça m'a façonné, quoi, au final. C'est vraiment de faire de la musique qui me permet d'avoir les sociabilités que j'ai aujourd'hui, de vivre tout un tas d'expériences, de voyager. Ça me permet de voyager, ça me permet de partager de très belles choses avec autrui. Je fais beaucoup de médiation aussi à côté de ça. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que j'étais déjà venu il y a 1 an dans cette même salle, dans le cadre d'un projet de médiation avec les centres d'animation du Grand Saint-Émilionnais. On avait fait un ciné-concert et du beatmaking, plein de choses dans ce cadre-là, donc ça fait plaisir d'y revenir. Et je vais m'arrêter un petit peu dessus aussi parce que c'est important de voir aussi tout le travers des métiers des artistes. Ils se produisent sur scène, mais ils font aussi énormément de médiation, énormément de pédagogie et d'ateliers comme ça, pour faire découvrir la musique, pour faire découvrir l'art de manière générale aux enfants, aux seniors, à tout type de public. Complètement. Pas seulement faire découvrir l'art, c'est aussi, dans le cas de la médiation, proposer à des personnes la possibilité de le pratiquer, de faire d'une pratique artistique, de s'approprier une pratique artistique, quoi. Et voyons, là, dans le cadre de l'atelier que j'avais pu faire ici, par exemple, où là, on avait fait des ateliers d'écriture, on avait fait des ateliers de composition, mais le but, c'était vraiment en fait, j'étais un technicien artiste au service du public avec lequel j'intervenais. Et moi, c'est vraiment cette posture-là que j'ai quand j'interviens en médiation en général. C'est mettre des compétences et un savoir-faire à la disposition des gens que j'ai en face pour leur permettre derrière de s'en saisir et de créer ce qu'ils veulent avec ça, quoi. Et en général, tu es assez surpris du résultat des jeunes que tu encadres. Juste un mot sur ton projet, Titouan Project. À la base, c'était un solo, comme c'est le cas ce soir, mais en fait, vous êtes 3. Il y a un danseur et un batteur qui t'ont rejoint. Il y a Alexandre à la danse, qui est un danseur de hip-hop, de contemporain, qui fait de crump, mais qui fait aussi les bacs,
qui intervient aussi aux machines. Là, bon, on ne le voit pas à la radio, mais j'ai des contrôleurs sur scène avec moi, plein de petites machines. Et Alex, à la danse, intervient aussi là-dessus. Et on travaille aussi depuis à peu près 1 an et demi avec Émile, un batteur, qui vient de vraiment donner une autre dimension au projet. Là, pour le coup, vous m'avez entendu avec des séquences de batterie préenregistrées. L'idée, c'était de travailler avec lui, c'était vraiment de donner une autre dimension au projet. Et en fait, quand il est là, on joue plein d'autres morceaux qu'on ne joue pas quand on est seulement à 2 avec Alex, où là, on joue sur des séquences. Mais ouais, ça se définit comme du jazz hip-hop, mais en fait, il y a plein d'influences, il y a beaucoup d'influences, comme vous allez l'entendre, beaucoup d'inspi de musique du monde, pas mal Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, musique des Balkans, enfin plein d'endroits différents. J'aime bien le penser comme un conte musical ou comme un voyage un peu, ce spectacle. Ça vous plaît, Monsieur Gatinel? Ah, tout à fait. J'admire ce monsieur que je ne connais pas, mais franchement, que je ne connaissais pas, mais que je connais maintenant. Voilà, franchement, c'est très bien, quoi. Une belle vocation. Hein. Merci. Bravo. Alors, Jeunes des villes, Jeunes des champs, c'est le titre de la chronique qu'a choisi Émilie pour nous parler d'un rapport qui est sorti récemment. Elle va vous en parler. Il décrit un portrait assez acerbe de la jeunesse en milieu rural, ou plutôt des difficultés que rencontre la jeunesse en milieu rural. Exactement. Les jeunes de 16 à 29 ans vivant en zone rurale font face à des défis spécifiques qui impactent leur épanouissement et leur insertion socio-professionnelle. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales intitulé « Pauvreté et conditions de vie des jeunes dans le monde rural » dresse un état des lieux poignant de leur situation. Publié en janvier 2025, il analyse les conditions de vie ainsi que les facteurs de fragilité spécifiques à cette partie de la jeunesse. Les principaux constats du rapport sont que ces jeunes sont face à des problématiques concrètes et quotidiennes, telles que l'éloignement géographique, une mobilité restreinte, un accès limité à la formation et à l'emploi, ainsi qu'à un manque de services publics et d'infrastructures. Ainsi, l'accès à une offre de formation diversifiée et à des services publics de qualité reste un défi. Localement, on peut saluer l'initiative de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais qui déploie un bus France Service afin d'apporter un accès aux services publics pour l'ensemble de la population. La mission locale, service public de l'emploi à destination des jeunes de 16 à 25 ans, maille le territoire libournais afin d'aller au plus près des jeunes en insertion professionnelle. Elle développe des actions aller vers, tient des permanences sur plusieurs communes, mais ne peut résoudre le déficit structurel de moyens de mobilité, par exemple. Par ailleurs, la non-densité de population est souvent un impensé des financeurs. Ils exigeront 10 participants pour une formation, quand 5 jeunes seulement pourraient être mobilisés. Enfin, le rapport de l'IGAS met en lumière une concurrence des précarités entre les jeunes des villes et ceux des campagnes. Les politiques publiques sont imaginées à partir d'un modèle urbain et peuvent difficilement être calquées sur le rural. En conséquence, les jeunes des territoires ruraux, souvent issus de milieux populaires et faiblement diplômés, se trouvent confrontés à un dilemme récurrent. Quitter leur territoire ou trouver un emploi pour y rester, quand bien même les possibilités de travail ou de formation sont limitées. En conclusion, pour que les jeunes ruraux ne se sentent plus délaissés, il est crucial d'adapter les réponses institutionnelles à leurs besoins spécifiques. C'est un enjeu de société, un choix politique qui permettra d'améliorer les conditions de vie et les perspectives d'avenir de ces jeunes. Bien, merci Émilie de nous révéler un petit peu ce rapport. Alors l'émission est en direct sur Instagram, donc si jamais vous voulez réagir ou commenter sur IT Radio, vous envoyez des messages et Jade se chargera de nous proposer sa réponse. Florian, le rapport d'Émilie, ça tu le vis au quotidien, c'est quelque chose que tu ressens, la précarité des jeunes qui vivent en milieu rural, qui est supérieure à celle des jeunes qui sont en ville? Ouais, carrément. Je trouve qu'on ressent donc à travers notre association, donc si je fais un petit retour vite fait, effectivement nous on accompagne des jeunes, donc 16-25 ans, sur tout horizon, donc aussi bien urbains que ruraux, et en fait on est sur un territoire ici très rural, donc c'est la majeure partie de nos jeunes sont territoires ruraux, et effectivement on ressent en fait ce côté délaissé en fait par les services publics, et surtout il y en a beaucoup, ils ont perdu, ils ont plus envie de se battre. Ils sont en mode, c'est comme ça, c'est une fatalité. Si je m'en sortir, il faut que j'aille en ville, et j'ai plus ma place en fait dans la société. Si je reste là, en fait, on m'oublie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve rapidement à avoir des jeunes qui
qu'on décrit d'invisibles. Et nous, notre boulot, c'est essayer de les rattraper et redonner goût en fait à se battre et trouver sa place dans la société. D'accord. Vous le sentez ça, vous ici à Lussac, Monsieur Gatinet? Écoutez, ce constat est accablant, mais enfin, il est pétri de réalité, puisque bon, on est bien évidemment en milieu rural, on est quand même relativement loin des centres de vie. Bon, même si Libourne est à 15 km, mais vous avez parlé de moyens de transport, et c'est vrai qu'on n'a pas de moyens de transport qui soient... Bon, on a ce transport à la demande, mais qui est plutôt réservé à des personnes ayant droit et plutôt des personnes, plutôt des seniors. Après, bon, on a un bus départemental qui passe, mais enfin, si vous voulez, on n'a pas pour tous ces jeunes matière à pouvoir se dire si on a envie d'aller au cinéma à Libourne, on va s'y rendre facilement, ou si on a envie d'aller faire une activité quelque part, on va s'y rendre facilement. Ça, non, on ne peut pas le dire. Alors écoutez, c'est vrai que bon, on peut y réfléchir, mais c'est pas au niveau d'une commune où on peut réfléchir à tout ce maillage. Bon, après, au niveau de la communauté de communes, il y a en ce moment un grand plan de mobilité qui est en train d'être réfléchi concernant tout ce qui est mobilité douce, concernant tout ce qui peut être... alors, il y a des systèmes, c'est un petit peu comme... comment dire, comme... c'est un système qui est fait sur... comme... allez, je cherche le mot, quand on peut covoiturer, si vous voulez, par le biais des réseaux sociaux. Donc, c'est un petit peu toutes ces choses-là qui pourraient être mises en place, hein, voilà. Du covoiturage, et puis réfléchir à peut-être des choses qui n'existent pas, mais qui pourraient être finalement qui pourraient être mises en place peut-être un jour. Vous vous sentez délaissé, vous, un petit peu, en tant que maire, de demander de l'aide des autres collectivités Écoutez, délaissé, non. Bon, on fait partie d'une communauté de communes qui, bon, la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais, qui est une petite communauté de communes, qui n'a que 14 000 habitants, qui, si vous voulez, est relativement enclavée, si on peut dire, entre la communauté d'agglomération du Libournais et puis d'autres communautés de communes. Bon, un département voisin, la Dordogne, mais on peut pas dire qu'on est délaissé, mais en fait, on a affaire à des communes qui sont en déprise démographique, hein, comme Lussac, qui malheureusement est en déprise démographique. Paradoxalement, on a des effectifs scolaires en augmentation, au moins dans le premier degré, hein, bon, où on va sans doute avoir la création d'une classe nouvelle à la rentrée prochaine. Vous voyez, donc c'est quand même quelque part... bon, pas satisfaisant si on peut dire comme ça, mais au moins rassurant. Voilà. Alors, après, excusez-moi, je vous coupe, oui. Mais puisque vous parlez de collège justement, oui. Nous avons Léa, une de nos chroniqueuses, qui a interrogé le principal du collège, Monsieur Zabot, et qui lui aussi partage ce constat de la différence entre les jeunes des villes et les jeunes des champs. Je vais employer cette expression-là, et il le constate même à l'échelle de son collège. On l'écoute. Je m'appelle Jean-Philippe Zabot, je suis le principal du collège Lucie Aubrac à Lussac. Avez-vous déjà été dans un collège de ville? Si oui, y a-t-il une différence entre les jeunes de la ville et ceux de la campagne? Oui, bien sûr, j'ai été dans un collège de ville et beaucoup plus gros en termes d'effectifs, puisque c'était 3 fois le collège que j'ai là. Plus de 900 élèves. Donc je dirais qu'il y a une différence effectivement entre la ville et la campagne sur les centres d'intérêt des jeunes, sur les possibilités qu'ils ont à l'extérieur de faire des activités ou des bêtises. Mais en fait, la grosse différence pour un principal de collège, c'est surtout la taille de l'établissement. Est-ce que la ruralité influence du coup la scolarité et surtout l'orientation des élèves? Oui. Malheureusement, ça l'influence et pas toujours bien, puisque en fait ici les élèves sont isolés géographiquement et du coup ils recherchent leur orientation non pas trop par centre d'intérêt ou par intérêt, mais plutôt par géographie. Donc ils vont aller, après la 3e, ils vont choisir Libourne parce qu'il y a des bus, et même si ça leur plaît pas spécialement ce qu'ils vont y faire. Le collège travaille-t-il pour compenser l'éloignement des structures culturelles et éducatives, les musées, les universités, les entreprises? Oui, bien sûr. Déjà dans le cadre de l'orientation, mais aussi dans le cadre culturel, puisque on fait partie d'un ensemble plus important que le collège, qui s'appelle le territoire éducatif rural, où, donc qui comprend toutes les communes du secteur du collège, et qui donc a pour ambition de proposer aux jeunes
un lieu de culture pour chaque cycle, c'est-à-dire d'aller vraiment dans un vrai lieu de culture pour tous les 2-3 ans, une sortie importante, donc comme ça peut être effectivement l'opéra, ça peut être le théâtre, ça peut être le cinéma ou ailleurs. On fait aussi venir des gens ici, des intervenants, et puis voilà, on fait des activités culturelles et autres de manière importante dans le cadre de ce territoire éducatif rural. Les jeunes sont-ils assez engagés dans la vie locale ? Je dirais pas trop, non. Là, on a une association sur Lussac qui travaille d'ailleurs avec vous là sur ces projets qui s'appelle l'association Casmajou, qui a pour ambition de faire vivre un peu plus le village, niveau associatif. Il y a des associations sportives et culturelles également, mais les jeunes, ils vont difficilement. Il faut bien comprendre que les élèves, les collégiens, là, il y a peut-être, on va dire, un 8e qui est de Lussac, et le reste, c'est d'autres communes. Donc les jeunes n'ayant pas de moyens de transport personnel, c'est difficile pour eux de venir sur une association qui sera ici. Et effectivement, on en revient à cette histoire de mobilité. On applaudit Léa pour ce reportage et pour ces questions. Et vous avez vu, Marion, ça fait 2 ou 3 fois que dans tous les reportages, on parle de la Casmajou. Donc il y a vraiment un maillage territorial qui se fait. Alors, au cas où que dans la salle, il y en aurait un ou une qui ne connaissent pas la Casmajou, qui nous vient du collectif 3 Tiers, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors la Casmajou, c'est donc aujourd'hui un espace de vie sociale qui donc effectivement est sur Lussac, mais qui a vocation à rayonner sur plusieurs communes, on va dire, du bassin de vie lussacais. Donc un espace de vie sociale, c'est vraiment un lieu qui est pensé pour être un lieu vécu, approprié et animé par les habitants du territoire. Donc tout s'est construit en fait depuis fin d'année 2019 sur ce territoire, quand on est venu toquer à la porte de la mairie pour venir leur proposer notre projet. Et donc du coup ça fait presque 6 ans qu'aujourd'hui effectivement on a petit à petit pierre par pierre, ça a pris un peu de temps, construit ce projet où aujourd'hui il y a des habitants qui viennent proposer des actions autour de l'accompagnement à la scolarité pour les jeunes, des ateliers au sein du collège aussi, des ateliers pour les personnes plutôt âgées autour de la question de l'inclusion numérique, des ateliers créatifs, des événements, des sorties famille. Il y a une multitude d'activités qui se font dans cette idée effectivement de venir recréer du lien social, amener aussi une dimension culturelle, d'activités aussi auxquelles on n'a pas forcément accès, effectivement sur un territoire qui est plutôt isolé comme celui-ci. Donc l'idée, c'est de leur permettre d'aller découvrir aussi tout ça auprès des familles de ce territoire. Et puis donc c'est vrai qu'on a 3 axes aujourd'hui sur ce projet, qui est l'axe jeunesse, qui est vraiment un peu le premier projet qu'on a mené fortement avec le collège au démarrage. L'axe effectivement parentalité et culture, apport de la culture auprès des familles, et puis un axe d'entraide et de solidarité, parce qu'on l'a entendu et on le voit aussi sur la commune de Lussac. On a vraiment l'enjeu de pouvoir apporter aussi de l'entraide au quotidien auprès de tous les habitants de ce territoire, parce qu'ils peuvent se retrouver parfois dans des situations d'isolement et de précarité. Et on l'a vu tout au long de cette semaine, puisqu'on était accueillis à la Casmajou, et ça circulait tout au long de la semaine. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce sont les habitants eux-mêmes, c'est vous, qui faites l'accompagnement scolaire, qui œuvrez pour toutes ces actions-là. On sent pas que ça vient pas d'en haut, c'est pas des prestataires extérieurs, c'est vous qui animez le territoire, et ça, on l'a vraiment constaté. Donc merci et bravo à vous, applaudissez-vous. Et gardez vos applaudissements pour les 2 chanteuses qui vont venir concurrencer Titouan sur la scène de la salle des fêtes, qui ont créé une chanson pour l'occasion, pour l'espace radio, et qui parle de jeunesse, qui parle de santé mentale un petit peu, qui parle de plein de questionnements de la jeunesse. Je pense que ça va beaucoup vous parler. On applaudit très fort, s'il vous plaît, Jade et Léa. Qu'on s'est promis, mon cœur s'est trop entaché.
Génération déprimée, merci à nos aînés. Dans un climat de guerre, le cœur rempli de haine pour des histoires de fierté. Politique et politique, BFM coule dans ma tête. J'ai pas besoin de ça, non, pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, non. Mon cœur saigne encore ce soir. Tu me diras que ça va. J'ai pas besoin de ça, non, pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, non, non. En souffrance, mon cœur fuit les turbulences. Bonjour mon avenir, celui qui va m'offrir les plus belles de mes poésies. J'ai crié dans le silence, mon existence est ma résilience. Laisse-moi, je veux plus partir, c'est fini maintenant je vis. J'affronte mes peurs sans répit. De me demander si je suis trop ou pas assez. Non, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, non. Ensemble apaisons nos peurs de ces vies fades sans saveur. J'ai pas besoin de ça, non, pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, non. Besoin de ça, pas besoin de ça. On a besoin de ça, pas besoin de ça. Peut-être qu'on a besoin de ça, ouais. Jade et Léa sur une composition qu'elles ont réalisé cette semaine pendant les pauses et croyez-moi, il n'y en a pas eu beaucoup des pauses cette semaine. Plus de bruit s'il vous plaît, parce que en plus, passer en direct en public comme ça, quand on n'est pas habitué, ça peut faire peur. Alors, vous avez entendu un peu la thématique qui parle de beaucoup de questionnements sur la jeunesse. Il paraît qu'un jeune sur 3 est un peu déprimé, est un peu angoissé. Florian, toi, c'est quelque chose que tu ressens, l'angoisse globale des jeunes aussi? Je pense, en fait, on parle d'angoisse, mais surtout, je pense que la base, c'est la confiance en soi. Je pense que les jeunes ont manque de confiance en eux, et derrière, effectivement, ça crée de l'angoisse, le regard des autres, tout ça, et je pense que ça part de ça. Et tu demandais, mais est-ce que on peut avoir un témoignage? Ouais, moi, je suis issu aussi de la ruralité, Lot-et-Garonne, tout petit village, Saint-Antoine-de-Ficalba, donc beaucoup plus petit que Lussac. Et effectivement, je croisais peu de personnes. Ce que je croisais, en fait, c'était ceux que je connaissais, avec qui j'ai grandi, parce qu'il n'y avait pas le problème de mobilité. Et effectivement, dès qu'on va un peu plus loin, dès qu'on sort un peu de cette zone géographique, mais aussi zone de confort, ça devient angoissant, parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude. Et effectivement, je pense qu'en milieu rural, l'angoisse chez les jeunes est peut-être plus dominante qu'en ville, parce que c'est plus difficile de sortir de sa zone de confort en milieu rural. Oui, et puis je vous le dis, tout à l'heure, j'ai dû retourner en ville, dans la grande ville de Libourne, pour aller chercher une table de mixage. Enfin bref, je rentre pas dans les détails. Et en fait, d'avoir passé une semaine là à Lussac, dans un village paisible, quand on retourne en ville, on se dit mais ça circule de partout, ça grouille, c'était très angoissant. Alors que j'ai passé seulement une semaine à Lussac, donc j'imagine quelqu'un qui a passé sa vie, ça doit être assez particulier. Mais est-ce que vous pensez que c'est propre à cette génération-là et aux enjeux d'aujourd'hui, des réseaux sociaux, on ne sait pas trop où on va, on est en crise à la fois existentielle, climatique, politique, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui a traversé toutes les générations, cette angoisse de la jeunesse?
Vous avez 2 heures. Marion, peut-être, vous qui êtes spécialiste de l'urbanisme et de ces questions-là aussi. Je sais pas exactement. Moi, ce que je peux observer, c'est à ma petite échelle. Nous, par exemple, que ce soit au collectif 3/3 et même avec la Case Majou, on a accueilli aussi beaucoup de jeunes, que ce soit en stage, en service civique aussi, en lien d'ailleurs avec Osons ici maintenant. Et donc, dans ces mois passés avec ces jeunes-là aussi, depuis du coup plusieurs années, c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'ils nous témoignent d'angoisse que moi, j'avais pas forcément à leur âge. Et pourtant, j'ai pas tant d'écart que ça avec eux. Hein. Je veux dire, voilà, je suis une petite trentaine. Mais ouais, et donc, c'est vrai que je me dis qu'il y a quand même un truc qui s'est passé sur ces 5, 7, 8 dernières années, je sais pas, qui fait qu'il y a une prise de conscience qui est générale et globale, mais qui a une répercussion très angoissante, j'ai l'impression, pour en tout cas certains de ces jeunes aussi. Et donc, je pense qu'il y a un truc qui change là-dessus aussi, ouais. Et c'est une problématique à prendre en considération, hein, la santé mentale des jeunes aussi, parce que si on ne prend pas assez tôt, il peut y avoir des dérives. Je vais vous faire écouter un reportage, un nouveau micro-trottoir réalisé auprès des Lusacais. La question était la suivante. Pensez-vous qu'on peut faire sa vie à Lussac ? Et quelles sont les actions qui sont menées en ce moment pour la jeunesse ? Et vous allez voir que les avis sont assez divers et variés. Lussac est bien placé parce qu'il y a quand même des commerces, il y a une épicerie, il y a des docteurs, il y a un centre médical, pharmacie. Finalement, le village de Lussac est très bien parce qu'on peut y vivre pratiquement en autonomie, quoi. D'autres villages ont moins de chance. Il faut faire quelques kilomètres pour avoir des commerces. C'est un petit peu désertique au niveau de tout ce qui est culturel et artistique, on va dire. Oui, ça suffit simplement pour un village, mais si c'était une ville, il manquerait quelques sports ou activités. Moi, je préférerais rester à la campagne parce que déjà, j'ai beaucoup de mes amis qui sont là-bas. Mais ce qui manquerait, c'est vraiment des routes plus accessibles pour les vélos, qui mènent aux aires de jeu et rajouter un city-stade. Parce que c'est pratique pour se faire des amis, quoi. Peut-être mettre un petit peu plus de jeux, peut-être une piscine. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de coin pour sortir. Il manque de restaurants. Mais par exemple, là, il y aura bientôt un club d'échecs. Moi, je m'appelle Marie, je suis comédienne et metteur en scène de théâtre. J'ai commencé cette association il y a quelques années à Lussac parce que y en a besoin. Et donc, mon envie, c'était d'apporter un petit peu de diversité et, entre autres, donc, la pratique du théâtre. Et parallèlement à ça, créer un festival. Et donc là, cette année, nous préparons la 3e édition du festival Lussac en scène. C'est un joli petit village. C'est quand même la commune qui est la plus importante dans les environs. Est-ce que vous pensez qu'un jeune peut vivre ici ? On va pas se mentir, il n'y a pas de boîte de nuit ou quoi. C'est pas un village qui va bouger. Non, parce que les jeunes maintenant, ils n'aiment pas les villes qui se calment. Ils aiment un peu qu'il y a beaucoup de monde pour sortir, les boîtes, pour les restaurants, pour les bars et tout. C'est ça les jeunes, voilà. Je pense qu'il peut faire sa vie en milieu rural, mais ça dépend le métier qu'il exerce, quoi, en fait. Nous, sur les marchés, c'est vrai que le milieu rural c'est bien, mais c'est beaucoup plus calme que... Voilà, si on veut quand même gagner un peu mieux sa vie, il faut aller en ville principalement, quoi. C'est très campagne ici, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de trucs pour les jeunes, quoi. Enfin, c'est compliqué là. Si c'est un jeune qui est opposé, qui est calme, il peut le faire. Si un jeune qui aime les fêtes et tout ça, c'est pas sa place ici. Les jeunes dans une ville urbaine, ils ont accès à beaucoup de différentes structures. Il y a des lieux pour se retrouver, alors que dans un village comme Lussac, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, les adolescents qui viennent au collège ici, ils viennent de plein de villages et de communes différentes du territoire. Et donc finalement, ils ne se voient qu'au collège et en dehors du collège, ils retrouvent dans leur famille, dans des villages où il n'y a pas forcément de structure d'accueil pour eux. Alors Lussac, nous avons quand même la chance d'avoir un tissu associatif assez dynamique et qui propose des activités. Cependant, il n'y a pas vraiment de lieu pour qu'ils puissent se retrouver en dehors de ces temps-là. Et donc le café associatif qui se dit culturel aussi, ce serait du coup un endroit où déjà ils pourraient se retrouver au lieu de errer
sans savoir où aller. Et ensuite, ils pourraient investir le lieu en proposant des activités, mais en suivant aussi des ateliers qui seraient proposés par l'intermédiaire du café associatif. Entre autres, un atelier de radio et puis aussi de pratiques artistiques avec le street art pour, par ce biais, redonner un peu de couleur dans le village en faisant des muraux éventuellement dans le futur ou des installations éphémères artistiques. Il y a des clubs, des associations. Mais les actions de la mairie, donc, c'est de soutenir ces associations de manière à ce que les jeunes puissent s'y intégrer et puis et que les associations puissent perdurent, quoi. Ça, c'est des choses à voir en collectif au conseil. Et puis on y travaille. On a déjà fait des réunions avec les associations pour justement pour répondre à cette question. On essaie de canaliser tout ça et de réagir en fonction de ce qu'on va nous dire, de ce qu'on peut faire. Eh bien, il s'en passe des choses à Lussac. Si je comprends bien, on est dans la phase de concertation, là. Oui, alors écoutez, tout ceci interpelle, hein, j'avoue. Bon, après, ce que vous nous avez permis d'entendre ce soir, bien sûr, ça traduit tout à fait ce que puissent penser les habitants. Après, bon, il y a une histoire aussi de ressenti, comme je disais. Alors, bon, effectivement, on a un petit peu ciblé les problèmes, hein, l'isolement, le manque de loisirs. La piscine. Oui, la piscine. Alors ça, la piscine, on est quand même pas trop mal pourvu dans la région, hein. Bon, je veux dire, on a quand même un centre nautique à Libourne, on a une piscine à Saint-Seurin-sur-l'Île, enfin, on a d'autres piscines moins importantes, mais enfin, ça, c'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est ça, c'est que, en fait, bon, on a la chance à Lussac d'avoir un collège qui vient d'être reconstruit, qui amène finalement, je veux dire, une vie, une émulation, parce que vous parliez de calme et de circulation. Demandez à monsieur le proviseur, à monsieur le principal, pardon, si vous allez aux alentours du collège de Lussac vers 16h45, vous verrez que, voilà, c'est pas particulièrement calme au niveau de la circulation et au niveau des encombrements. Bon, voilà. Après, bon, je vous dis, je vais pas revenir sur ce qu'on a pu dire en début d'émission, c'est-à-dire que Lussac, on a eu la chance de garder, je veux dire, la plupart des services que nous pouvions avoir autrefois parce qu'on était un chef-lieu de canton, que l'on n'est plus maintenant. Alors tout service en termes de services de commerce. Bon, on a donc le collège, on a une école qui finalement accueille de nombreux élèves, hein, 130 élèves, 130 élèves environ. Bon, et puis on va avoir une classe supplémentaire. Après, bon, en termes de loisirs, on a les associations. Et ça, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur les associations parce qu'il y a énormément d'associations sportives qui finalement permettent aux jeunes de sortir de chez eux, hein, de pouvoir s'ébattre dans un milieu sportif. Après, en termes de culture, on a la communauté de communes, bon, qui a la compétence culture, qui organise pas mal de choses autour des jeunes, autour des ados, autour des garderies. Enfin, il y a quand même pas mal d'animations qui sont faites, aussi d'animations au niveau des écoles, parce que il y a de nombreuses, des spectacles ou beaucoup d'animations ludiques qui sont faites auprès des écoles. Après, on a un réseau de bibliothèques, dont notre bibliothèque à Lussac. Après, si vous voulez, il n'y a pas longtemps, je suis allé à une soirée théâtrale où malheureusement on avait 20 à 30 personnes. Voilà. Alors on essaie de faire de la culture en milieu rural. Enfin, on essaie, je veux dire, au travers de plusieurs associations qui font des manifestations culturelles, qui organisent des soirées, mais effectivement, on a peut-être aussi après un problème de communication pour amener les gens à venir à cette rencontre et à venir. Et voilà. Ça décourage beaucoup d'associations. Certaines sont un peu découragées parce qu'elles font plein d'actions et qu'au final, il n'y a pas... Moi, je dis ce soir, la culture en milieu rural, ça existe. Voilà, il faut continuer, même si on n'a que 20 à 30 personnes. Quand on organise une soirée théâtrale, il faut continuer. Quand on organise des manifestations, même si on est quelquefois déçu par le nombre de participants, il faut continuer. Donc, vous voyez, ça passe par ça. Voilà. Marion, peut-être vous qui êtes concrètement sur le terrain, cette histoire de communication, je pense qu'elle est essentielle. Et est-ce qu'elle ne passerait pas aussi par les communes alentours ? C'est-à-dire, peut-être qu'à Lussac, je donne un exemple, il n'y a que 20 personnes qui s'intéressent au théâtre, mais peut-être que si on prend l'ensemble des communes alentours, on peut remplir une salle pour une pièce de théâtre. Et donc, du coup, la communication, l'enjeu serait de rassembler un peu tous les passionnés de théâtre du village alentour. Ouais.
Vraiment, c'est un sujet quotidien quand on est un acteur associatif sur le terrain et qu'on essaye de faire des actions à destination du public. C'est comment on fait pour que les gens viennent effectivement et qu'on ait du monde. Je te rejoins là-dessus. Hein. C'est vrai que nous, l'enjeu, c'est de se dire qu'effectivement, on n'est pas que pour la population de Lussac. Et c'est super si on a des gens de Puisseguin, des Artigues, de Montagne qui viennent aussi sur les temps qu'on fait. Et c'est aussi pour ça qu'on se dit que parfois, c'est bien d'aller aussi sur ces communes-là pour proposer quelque chose. Après, je pense qu'il y a des enjeux de représentation. Voilà, sortir dans le village d'à côté, parfois, c'est quand même déjà toute une organisation. Moi, il y a des gens qui m'ont dit déjà, moi, je conduis pas de nuit, plutôt des personnes âgées, donc je n'irai pas à Lussac parce qu'il faut que je prenne la voiture, même si ce que vous proposez est super, quoi. Et puis, il y a ce truc aussi quand même, il y a eu tout un temps où il n'y avait plus toute cette programmation, tout aussi riche, et du coup, le Covid a clairement, quand même, je pense, par exemple, cassé tout ça. Ça s'est vu dans la dynamique associative sur Lussac. Quand nous, on est arrivés, il y avait beaucoup d'assos qui... Voilà. Et du coup, c'est quand même petit à petit aussi, on redonne l'habitude, la confiance aux gens d'aller à un endroit où ils vont peut-être pas connaître les gens, mais où ils vont passer un beau moment, mais ça fait peut-être un peu peur aussi quand on a été plusieurs années isolés et tout. Donc voilà, je rejoins Didier sur le fait que il faut continuer, il faut persévérer, le bouche à oreille. Pour nous, c'est, je trouve, le truc qui a le plus marché, c'est qu'au fur et à mesure, les gens connaissent et du coup donnent envie aux autres de venir. Et voilà, donc c'est du temps long, mais en tout cas, nous, on est contents parce que pour notre premier événement Rustic Radio Tour et pour diffuser la culture, vous êtes venus nombreux et nombreuses. Donc merci beaucoup. Et en plus, on vous propose de la superbe musique avec Titouan qui va vous jouer un deuxième morceau. Donc applaudissez la culture à Lussac dans la salle des fêtes.
Bravo. Titouan, vous l'aviez eu au saxophone, vous l'avez à la flûte ce coup-ci, et au beatbox. C'est fou ce qu'on peut faire avec simplement une bouche. Dire qu'il y a des orchestres entiers qui ont 10 000 instruments, lui, avec juste une bouche et sa flûte, il fait la batterie, la basse, etc. C'est le moment où on va vous mettre à contribution, avec plus d'applaudissements, s'il vous plaît, encore pour Titouan, il le mérite. J'espère que ça vous incitera à rester après pour le concert. C'est le moment où on va vous mettre à contribution. Et là, vous n'avez pas le choix. Tout à l'heure, je vous ai laissé le choix, mais là, ce coup-ci. Alors, je vais demander aux 4 personnes qui sont devant de la mission locale de se décaler. Alors, non, j'ai compté, Émilie. Vous allez tous vous décaler de ce côté-là. Ouais, de 2 rangs. Vous remplissez les 2 chaises et vous prenez vos chaises et vous partez là-bas. Voilà. Et alors, du coup, on va faire 2 équipes. Vous voyez donc toute l'équipe qui est de ce côté-là, avec les 4 qui vous rejoignent, qui rejoignent votre rang. Vous serez l'équipe de Caillot. On va applaudir Caillot. C'est vers lui que vous vous précipitez. Et donc tous les autres, vous représentez l'équipe de Chloé. Chloé qui est ici. Et alors, vous vous demandez bien ce qu'on va faire, hein. Ça vous inquiète un petit peu. Eh bien, qui est Lussaquet parmi vous? Qui est Lussaquet qui pense connaître bien sa ville et son village? Levez la main. Ça va être un peu compliqué, je pense. S'il n'y a que 3 Lussaquet, ça va être un peu compliqué. Mais je suis sûr qu'il y en a plus et que ça va se révéler au cours du temps. Donc, c'est un quiz qu'on a élaboré en essayant de venir ici. On a essayé de s'intéresser au patrimoine, à tout ce qui se passe ici autour. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts pour le quiz de Lussac? Oui. Alors, c'est parti, c'est Léa qui va poser les questions. On t'écoute, Léa. Je vais vous demander quelle est la différence entre Lussac et Lussac-Saint-Émilion. Alors, la différence entre Lussac et Lussac-Saint-Émilion. Qui c'est qui l'a ici? C'est une appellation, Lussac-Saint-Émilion. C'est-à-dire une appellation? Viticole. Enfin, oui, c'est une bonne réponse. On donne un point à l'équipe de Caillot. C'est Lucie qui est chargée de compter les points. Donc ça fait 1-0 pour l'équipe de Caillot. Question suivante. Citez les 7 communes qui entourent Lussac. Ah, c'est comme Blanche-Neige et les 7 nains. Hein, ouais. Ah, une proposition. Saint-Émilion, les Artigues. Oui. Ça en fait 2. Oui. Montagne. Oui. 3. Puisseguin. Oui. 4. 5. Et attention. Hein. Petit Palais. Oui. Montbadon, non? Non. Non. C'est pas compté comme une commune. Franc. On l'a dit. Franc. Saint-Médard-de-Guizière. Alors si. Si. Mais je crois qu'il en manque encore. Hein. Et Saint-Cybar. On l'a dit. Alors Taillac, on l'a pas dit, et il y est effectivement. Néac. Et Néac. Non, il en manque. Il en manque. Il y a Taillac effectivement. Et il vous en manque une. Alors peut-être proposition en face. Alors. Non, c'est pas gagné. Il me faut les 7 communes. Saint-Philippe-d'Aiguille, non, on l'a pas. Franc, on l'a pas non plus. Saint-Cybar, on l'a pas. Ah ben non, il me faut les 7 communes. Taillac, on l'a, ça fait 1. Peut-on donner un indice Taillac, Puisseguin, Saint-Cybar, Néac, Cornems. Non, pas Cornems. Alors, je vais donner un indice. La commune commence par un A. Eh oui, celle qui vous manque. Abzac, oui, je l'ai entendu ici. Alors, monsieur, refaites-nous les 7 communes avec Abzac en plus. Alors, on répète, Abzac. Oui. Mais on l'avait pas celui-là, effectivement. Les Artigues. Oui. Puisseguin. Oui. Montagne. Oui. Petit Palais. Oui. Taillac. Oui. Vous l'avez dit. Abzac, on l'a dit. Et Puisseguin, on l'a dit. Ouais. Et Saint. Saint-Cybar. Non. Saint-Médard-de-Guizière. Saint-Médard-de-Guizière. Bravo, on applaudit, monsieur. On les a eus. C'était pas facile, mais on les a eus. Allez, 3e question, Léa, ça fait 1 partout. D'où vient le nom du village de Lussac?
Ah oui, je l'ai entendu, il faut parler dans le micro. Alors ça vient de Lucius. Lucius. Alors c'était qui? Alors Lucius. C'est une bonne réponse. C'est qui ce monsieur Lucius? Alors, monsieur Lucius, c'était un gallo-romain qui avait une villa ici à Lussac. Enfin, ça ne s'appelait pas Lussac encore. Et tout autour s'est construit le village, ce que c'est devenu aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il y avait déjà des gallo-romains ici à l'époque, au IIe siècle après Jésus-Christ, quoi. Ben, c'est lui qui a commencé. Et c'est lui qui a commencé. Bravo. Ben, vous voyez qu'il y en a des Lussacais qui s'y connaissent un petit peu quand vous voulez. Allez, il nous reste un peu de temps pour quelques questions. Attention, ça se corse. Quelles sont les villes jumelées avec Lussac? Les villes jumelées. Ah, ici, de l'équipe de Chloé. Il y a Linsant. Il y a Linsant, exact. Racour et Peulaine. Alors, pas à ma connaissance, mais je vous donne le point quand même. Pour moi, à ma connaissance, il n'y a que Linsant. Alors, on va demander confirmation à monsieur le maire. Alors, en fait, Linsant, c'est la commune, parce qu'il faut savoir que nous, on a une particularité en France, c'est qu'on a des communes qui sont petites et peu peuplées. En Belgique, c'est un petit peu différent, parce qu'ils ont regroupé les communes bien avant nous. Et donc, la commune de Linsant, comme j'ai entendu, comprend des anciennes communes, dont Racour, Peulaine, et puis la troisième... Racour et Peulaine, voilà, d'accord. C'est ça. Et donc, font partie maintenant de la commune de Linsant. Bravo. Donc, comptage des points, Lucie, quelle équipe a gagné? C'est l'équipe de Chloé. Bravo, vous avez droit à un câlin que je vous offrirai gracieusement en fin d'émission. Si vous voulez, c'est pas obligatoire. Alors, je vais maintenant vous faire écouter les collégiens et les collégiennes de Lussac qui se sont confiés encore une fois au micro de Léa. Je pense qu'ils sont ici parmi vous et on joue toujours au petit jeu de les reconnaître. Et alors, contrairement à tout ce qu'on a dit au début de l'émission, où les jeunes en milieu rural, c'est la précarité, c'est la misère, c'est l'angoisse, etc., vous allez voir qu'ils sont très heureux, ces collégiens, de vivre à Lussac. Ils sont très contents d'être en campagne, ils n'ont absolument pas envie d'être en ville, et ils sont fiers d'être Lussacais et Lussacaises. On les écoute. Bonjour, nous sommes en direct avec Emilien, Jules, Quentin et Livia. On va commencer avec toi, Emilien. Penses-tu qu'il y a des différences entre toi et un jeune qui vit et qui étudie en ville? Oui, je pense qu'il y en a énormément, parce que un jeune de la ville, ça peut sortir quand il veut. Il a plus de loisirs, il est moins cloîtré chez soi. Je vais te poser une question à toi, Jules. Comment est-ce que tu occupes ton temps libre? Oui, car contrairement aux jeunes qui habitent en ville, on peut sortir, faire du vélo, construire des cabanes, la chasse, la pêche, la cueillette de champignons qu'on ne peut pas retrouver en ville. Penses-tu qu'il y a des choses à améliorer pour que les jeunes ils trouvent plus leur place à la campagne? Oui, comme par exemple essayer de faire comme la Case Majou, des centres de jeux, ou par exemple installer plus de loisirs. Souvent les loisirs sont très souvent en ville. Par exemple moi chez moi, dans un petit village, à part une aire de jeu, il n'y a pas grand chose d'autre. C'est plus de la balade, des tours à vélo, mais ça a son charme après. Et est-ce que vous seriez capable de vous investir dans ce genre de projet si on vous le proposait? Oui, moi je fais partie à Montagne, il y a le conseil des jeunes, et moi j'en fais partie depuis cette année. Et du coup c'est pour essayer d'améliorer la vie dans la campagne. Qu'est-ce qui pourrait te donner envie de rester ici, de rester à la campagne? Ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait te donner envie de partir? Moi je préférais rester à la campagne parce que c'est peut-être plus sécurisé parce qu'il y a moins de voitures qui passent. Mais juste peut-être mettre un petit peu plus de jeux, peut-être une piscine. Quelque chose qui pourrait un aire de jeu par exemple. Moi je préférerais rester à la campagne parce que déjà j'ai beaucoup de mes amis qui sont là-bas. Mais ce qui manquerait c'est vraiment des routes plus accessibles pour les vélos, pour pied, et qui mènent aux aires de jeu et rajouter un city-stade. Parce que c'est pratique pour se faire des amis quoi. Déjà moi je peux pas habiter à la ville parce que trop de bâtiments, moi je deviens claustrophobe. En plus à la ville on peut pas bricoler, des choses comme ça, le jardin est très petit, il y a plein d'activités à faire à la campagne qu'on retrouve pas à la ville. Oui, moi je pense qu'il faut rester à la campagne parce que la ville, il y a trop de bruit, il y a trop de voitures qui passent, trop de pollution, plein de déchets par terre. Et puis la nuit, personne n'a envie de sortir. Et à la campagne, tu sors?
Oui, ça m'arrive de sortir, mais parce qu'il y a moins de risques de faire une mauvaise rencontre. Il y a un côté apaisant comparé à la ville. Est-ce que vous voyez faire votre vie ici, rester à la campagne? Oui, je vois ma vie un petit peu à la campagne parce que je n'ai pas connu la ville. Du coup, je peux pas trop en dire, mais des fois, quand je pars en ville, beaucoup de voitures, tout ça, s'il y a du bruit, du coup, je préfère être à la campagne parce que c'est plus calme et le matin, on entend le bruit des oiseaux et moi, j'aime bien. À la campagne, oui, toujours, mais pas plus près d'une ville. Avec un rapport du métier que je veux faire, ce serait plus pratique. Mais du coup, vraiment me rapprocher d'une ville, mais toujours rester à la campagne pour avoir ce calme, sans cette pollution et tout ça. Moi, oui, je resterai à la campagne parce que il y a plein de choses à faire, plein de concepts à faire. Moi, je pense que Lussac, c'est vraiment le village parfait parce que c'est entre tout. On a des restaurants, c'est pas un désert médical. Il y a des magasins à Libourne. Et il y a plein de clubs de sport et de tout ça aux alentours. Et bravo, hein. Ils défendent bien la ville, hein. Alors, si vous permettez, je ne retiendrai qu'une chose. Lussac est le village parfait, voilà. Et c'est les jeunes qui le disent, c'est les jeunes collégiens qui le disent. Écoutez, oui, parce que bon, malgré tout, alors on fait ce que l'on peut. Bon, alors la mairie, bon, est un facilitateur. Je dirais, la mairie ne peut pas tout faire. Un facilitateur, bon, on doit faciliter déjà les associations parce que quand même, c'est le vecteur principal des associations pour qu'il y ait une vie dans une commune comme la nôtre. Alors évidemment, on passe par les associations, on essaie de faire en sorte que les associations prospèrent, que les associations aient des outils et un soutien économique et moral, voilà. Alors après, effectivement, en termes d'installation, le City Park, j'ai bien compris le message. Bon, ça peut faire partie des projets, mais alors on en a d'autres. On a par exemple le dojo qui est dans un état d'obsolescence, je dirais. Plus que programmé. Plus que programmé, voilà. Donc là, en ce moment, on est en train de réfléchir à la réinstallation du dojo dans un lieu plus pérenne et puis mieux adapté. Bon, après, on a d'autres projets aussi, mais c'est vrai que le City Stade pourrait en faire partie. Mais moi, je pense que le City Stade, c'est un lieu où on peut se rencontrer, mais il peut y en avoir d'autres aussi, parce que là, on a une problématique d'installation sportive, où si vous voulez, on a par exemple un terrain de football qui est seul et unique, et qui est dédié à un club. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que des gens qui ne soient pas affiliés à un club puissent aller pratiquer le football, taper dans le ballon, comme on dit. Et ça, pour l'instant, ça n'est pas encore possible. Voilà, ça fait partie des pistes aussi. Alors après, la mobilité, comme je vous dis, on est en train de réfléchir à un plan de mobilité douce où on pourra faire du vélo sur des voies apaisées, marcher, faire du vélo, etc. Voilà. Et puis après, je vous dis, on peut que se louer d'avoir fait la belle rencontre que Marion nous a contée tout à l'heure. La belle rencontre que nous avons fait en 2019, c'est l'arrivée finalement du 3/3 qui est venu avec dans ses bagages la possible installation d'un tiers-lieu qui finalement est devenu un espace de vie sociale. Et c'est sur des associations comme ça qu'il va falloir compter, parce que c'est une association qui en même temps en entraîne d'autres et puis se fédérer finalement d'autres associations pour arriver à faire bouger tout ça, amener les jeunes vers un petit peu de vie. Je vais quand même souligner la question de la mobilité, parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment centrale pour les jeunes. Alors la mobilité, si vous voulez, alors attendez, je suis pas là pour vous dire que nous on peut rien faire. J'ai pas dit ça, mais malgré tout, on n'a pas la compétence mobilité. Déjà, pour faire passer un bus, il faut passer par la région, puisque la région a la compétence des transports en ce qui concerne. Je parle pas là même de transport scolaire, mais je dis que c'est assez compliqué d'organiser des réseaux de bus qui puissent traverser plusieurs communautés de communes. Ça peut se faire, mais c'est compliqué. Et juste dans la communauté de communes la communauté de communes, je vous dis, on est en train de réfléchir à ce transport partagé, du style Blablacar. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure et qui venait pas. Et on est en train de travailler sur d'autres mobilités, la mise en place de vélos électriques aussi dans plusieurs points. À Lussac, on devrait avoir un point, je dirais, de stationnement de vélos électriques qui serait mis à disposition. Vous voyez, on réfléchit à toutes ces choses-là. Après, voilà, le point noir, c'est que l'on ne peut pas aujourd'hui promettre à des jeunes de pouvoir se rendre à Libourne facilement demain. Ça, ce soir, je ne peux pas vous le promettre parce que je n'ai pas les moyens de le promettre, parce que ça ne passe pas que par une commune. Mais effectivement, ça doit être réfléchi, et ça, c'est un message qui a bien été passé ce soir. Il faudrait, et puis même au niveau du travail, combien de gens sont à Lussac pourraient peut-être prétendre à trouver un travail dans une agglomération même comme Libourne,
personnes, mais n'ont pas forcément les moyens de transport. Voilà. Donc tout ça, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir à la communauté de communes, avec le département et la région. Mais je crois que le département, Madame Lacoste, qui est là ce soir, le sait très bien. Le département travaille beaucoup là-dessus, sur tous ces plans de mobilité, et la région aussi. Et donc, il faudra travailler tous ensemble pour arriver à faire bouger tout ça. Ouais, je sens que ça va discuter à l'issue de l'émission, là, ici, entre les différentes instances, et qu'il va falloir améliorer les mobilités à Lussac. Bon, mais merci et bravo en tout cas, monsieur le maire. On voit que vous faites beaucoup de choses. Et vous êtes à l'écoute, en tout cas. On a la chance dans notre équipe, comme je vous le disais en début d'émission, d'avoir une Lussacaise qui est implantée à Lussac. Ça, c'était un petit peu pas notre cheval de Troie, au contraire, notre guide, qui nous ouvrait les clés, qui nous disait passez par là, allez voir un tel, etc. Elle nous a beaucoup aidé tout au long de cette semaine. Et elle va vous faire un récapitulatif de sa jeunesse à Lussac, tout en douceur, tout en romantisme. On applaudit Léa, s'il vous plaît. Salut, j'ai 19 ans et j'habite à Lussac depuis la maternelle. Aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps chez ma grand-mère qui habite en ville pour plein de raisons, me rapprocher de mes amis, des endroits pour sortir, pour trouver plus facilement du travail et me déplacer plus facilement. Je pensais pas avoir tant aimé la campagne jusqu'à que j'ai à réfléchir à ce podcast justement. Et en fait, j'ai plein de souvenirs incroyables qui sont très différents de l'expérience qu'un jeune en ville peut vivre. Mon petit village, finalement, il bougeait beaucoup déjà à l'époque. Dans mes souvenirs préférés, à l'époque de la primaire, il y avait, je pense, une fois par an, peut-être 2, des soirées repas. L'association des parents d'élèves de l'école louait une salle des fêtes et il y avait des karaokés, une salle de projection, des jeux de société. Les enfants couraient partout, les parents apprenaient à se connaître, c'était super sympa. Je me souviens aussi une année, je crois que c'était en 2013, il avait neigé énormément, donc on ne pouvait pas aller à l'école. Et la petite Léa de 7 ans était trop contente de pouvoir rester faire des bonhommes de neige à la maison. Et ça, si j'avais été en ville, ça n'aurait pas été possible, j'aurais juste dû y aller à pied. Je suis passée ensuite au collège. En 5e, j'avais une copine qui habitait juste derrière la forêt qu'il y avait chez moi, alors on se rejoignait dans celle-ci. Quand ceux qui habitent en ville se rejoignent sur un banc, nous on se rejoignait dans un lac plein de boue. Plus tard, en 3e, on avait un peu le droit de traîner en ville. Alors, quand on commençait le collège à 9-10 heures, on allait traîner dans le bourg. C'était nos premières sorties tout seuls. On faisait pas grand-chose, mais on était contents. C'était nos premiers élans de liberté. Encore plus tard, je pense en seconde, j'avais un pote qui faisait 30 minutes de vélo pour venir me voir le soir. On restait dehors et on papotait. Le vélo, il a une place plutôt particulière en campagne. Il n'y a pas de bus et les trajets peuvent être longs à pied, alors ça arrivait souvent, plus aux garçons, de se déplacer en vélo et plus tard même en scooter. À Lussac, il y a une école et un collège, mais pas de lycée, alors j'ai dû aller en ville. Et franchement, tout a changé. La liberté n'est plus la même. Tu peux tout faire quand t'en as envie. Après, objectivement, la scolarité à la campagne est beaucoup mieux. À Lussac, les professeurs étaient investis. Il y avait 2-3 classes par niveau au collège. Et au primaire, il n'y avait même pas une classe par niveau. On était beaucoup mieux encadrés. Au lycée, plus du tout. Au collège et en primaire, on se connaissait tous. On n'était pas plus de 300 au collège. Et au lycée, on était à peu près 2000. Je me souviens qu'en 3e, on était un peu devenus une famille. C'est franchement ma meilleure année scolaire. Et merci, monsieur Zabo. Pour parler un peu plus du village, j'ai été marquée par quelques commerces. On a un petit PMU où on allait souvent manger le mercredi quand j'étais petite. Je prenais toujours une île flottante, mais je mangeais jamais les œufs à la neige. Alors le cuistot, au bout d'un moment, il a fini par juste me donner la crème anglaise. Il y a un commerce de proximité aussi, ça a toujours été la même famille. Je les connais pas plus que ça, mais j'ai une attache particulière à la petite famille qui m'a toujours rendu mes bonbons. Pour terminer, mon truc préféré à la campagne, c'est les étoiles. En plus, on les voit beaucoup mieux, le ciel est beaucoup plus dégagé. J'ai toujours eu ce besoin de m'évader, d'être seule quand j'avais été trop avec des gens, trop sollicitée. Et sortir dehors la nuit juste pour regarder les étoiles, surtout l'été, avec les étoiles filantes, c'était vraiment mon moment préféré. Je pense que du coup, la campagne, pour les gens plus posés, qui n'ont pas forcément besoin de sortir tout le temps, qui sont un peu renfermés, ça peut peut-être plus correspondre que la ville. Pour finir, je dirais que depuis mon adolescence, j'ai toujours eu envie de ville, mais que j'ai des magnifiques souvenirs en campagne. Je me vois évidemment quelques années en ville, mais je me vois surtout revenir dans une campagne pour faire grandir mes enfants, mes petits-enfants, et pouvoir regarder les étoiles filantes encore à 80 ans. Oh, ça, c'est de la carte postale sonore de Lussac. Encore beaucoup d'applaudissements pour Léa et gardez-les pour Titouan qui va vous interpréter
un nouveau titre. C'était magnifique. Merci à Léa pour ce témoignage et merci à vous pour vos témoignages depuis tout à l'heure. J'écoute ça depuis ma petite chaise sur le côté, je trouve ça très inspirant. Et j'aimerais vous faire part d'une histoire qui, quelque part, a un lien avec la notion à la fois de mobilité, de ruralité et d'étoile. Je m'explique. Il y a de ça quelques années, avec un ami musicien, Martin, qui est aussi mon coloc, un ami très proche, on est partis ensemble, on a fait un voyage au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et en fait, là-bas, on a fait tout un tour du pays à moto. Ça, c'était pour le lien avec les mobilités. Bon, j'avoue, elle était facile. Mais en fait, un soir, alors qu'on passait là... Donc en fait, on se baladait de village en village. Et on faisait de la musique avec tous les gens qu'on croisait. On a fait pas mal de concerts sur place, beaucoup d'ateliers dans les écoles, plein de choses différentes. Et un soir, alors qu'on s'était arrêté passer la nuit dans un village, en fait, comme à notre habitude, on a commencé à faire de la musique avec tous les adultes, les enfants qui étaient là, partager une soirée avec tout le monde. C'était un super beau moment, mais peu à peu, tout le monde est rentré chez soi. Sauf un gamin. Alors, ça nous a étonnés, on était là, il devait être 1h du matin, on était au bord d'un lac, sous les étoiles, et on lui a demandé pourquoi il rentrait pas chez lui. Alors il nous a raconté son histoire. Et le morceau qui vient, c'est une façon de lui rendre hommage. Roselle. Il s'appelle Roselle, son surnom Ronaldo, vit avec ses amis là, juste au bord de l'eau. Un jeune homme de 16 ans qui pourtant paraît moins vieux, mais derrière son regard absent, une peine voile ses yeux, car depuis 6 ans, il travaille alors qu'il ne devrait pas. Vit une modeste trouvaille, à peine assez pour un repas. Jour après jour, il s'abîme à un labeur inlassable. Son quotidien, c'est d'être pêcheur, porter des sacs de sable. Triste parure pour son visage que sont ses 2 joues creusées. Alors ses doigts tissent des bijoux qu'il vendra pour pouvoir manger. Il passe ses journées à errer dans un décor bucolique, un lac bordé de cocotiers, nimbé du soleil d'Afrique. Mais pour lui c'est de vie d'amère que l'étoile du jour irradie. Car c'est ce que Roselle est, un orphelin au paradis. Un orphelin au paradis. Il aime la musique car sa mère était chanteuse. Seul le soir dans sa case s'endort pensant à ses berceuses. Au village on le connaît, parfois même on le nourrit. On songe quand on le voit passer qu'à nous la vie nous a souri. Lui demande au destin une seule et unique faveur. Il y pense tous les matins quand il part pour son labeur. Dans son cœur au fond il sait qu'un jour enfin viendra son heure. Ce que Roselle veut c'est devenir coiffeur. Mais apprendre coûte cher et il n'a pas d'argent. Entre ça ou se nourrir, le choix est évident. Il pourrait faire l'apprentissage, mais l'État est exigeant. C'est que pour le déclarer, il lui faut des parents. Alors Roselle attend. Il attend et espère, et si la faim se fait sauvage, le soir dans son couchage, il se nourrit de courage. Souvent confie au lac ses rêves solitaires, car de l'eau de ses larmes, les flots se montrent solidaires. Il attend et espère qu'un jour enfin son temps viendra. Autant d'étoiles dans son cœur pour chaque mèche qui tombera. La nuit le berce de ses mystères, depuis sa natte en roseau, il voit des signes de sa mère dans le vol des oiseaux. Et un matin enfin, à l'heure où les souvenirs se révèlent, le chant d'or de l'aube vient lui conter la nouvelle. Un ami d'un ami jure qu'il le soutiendra. De le prendre comme apprenti, lui c'est sûr qu'il le pourra. Alors qu'en cœur sourit la lune, le lac, l'oiseau, et qu'il voudra. L'orphelin du paradis, coiffeur deviendra. Alors qu'en cœur sourit la lune, le lac, l'oiseau, et qu'il voudra. L'orphelin du paradis, coiffeur deviendra. C'est très émouvant. Merci beaucoup Titouan pour ce témoignage, cette aussi carte postale sonore du Bénin avec un peu d'engagement derrière et tous les méandres administratifs. Où on et merci à toi et à vous tous et toutes pour votre écoute et pour cet accueil. Vous êtes dans le Rustique Radio Tour en direct de Lussac. Ça va bien, public ? Oui, il commence à s'endormir un petit peu. Ou alors, c'est parce que nous n'avons pas encore parlé d'agriculture et de viticulture, en particulier à Lussac. On s'est fait la réflexion au bout du 3e jour, en étant à la Case Majou à Lussac. On avait
interviewé un petit peu pas mal de gens, des collégiens, des anciens, des lycéens. Puis on s'est dit, mince, si on fait une émission à Lussac sans parler de la viticulture et sans parler des jeunes aussi qui étudient au lycée Montaigne pour poursuivre un petit peu leur métier dans la voie de l'agriculture, on passerait à côté de quelque chose. Et donc du coup, on a rattrapé ça, c'était hier. Et donc on va vous parler un petit peu des métiers de la vigne avec les jeunes qui ont bien envie de poursuivre ça. Salarié agricole depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé depuis l'âge de 10 ans avec mes parents, puis voilà, puis bon, j'ai fait ce métier. Après, vers 16 ans, j'ai commencé mon premier commencé ouvrier agricole, et puis depuis, voilà, j'ai 54 ans, puis j'y suis dedans encore. Ça a changé beaucoup, les tracteurs aussi, les appareils derrière. Tout a évolué, mais très bien. Et ça évolue de plus en plus, toujours. Il y aura beaucoup de robots, il y a des expérimentations et des robots déjà, il y en a déjà. Et de plus en plus, parce qu'il y a moins de gens qui veulent faire ce métier-là. Comme on le dit, il y a plus de mécanique. Donc en ayant plus de mécanique, oui, il y a les jeunes qui vont au lycée, là, en montagne, qui apprennent le métier. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est l'évolution qu'il y a, de plus en plus, oui. Et les jeunes s'y intéressent à la viticulture? Il y en a. Il y en a encore. Moins qu'avant. Oui. Ouais, moins qu'avant. Bon, avant, c'était plus la tradition, comme on dit. Plus, voilà. Okay. Aujourd'hui, il y en a moins. Alors, je suis Pauline Marozac, responsable communication et marketing pour les vignerons de Puisseguin, Lussac-Saint-Émilion, cave coopérative des satellites de Saint-Émilion. On accompagne ces viticulteurs dans la conduite de leur exploitation. Effectivement, ils récoltent leur production de raisin. Il la confie à la cave coopérative qui la vinifie. On a une équipe technique très compétente pour ça. On le met en bouteille et on le commercialise. Alors, effectivement, les vins de Bordeaux connaissent une crise conjoncturelle et structurelle en ce moment. L'idée, c'est de reconquérir le consommateur. Les jeunes, en tout cas pour les reprises d'exploitation, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un métier qui est quand même très difficile. Moi, perso, c'est un choix d'orientation parce que j'ai fait une première générale qui me convenait pas du tout. Et du coup, je me suis orienté dans une filière agronomique qui me plaît davantage. Il faudrait que les jeunes reviennent dans le métier viticole parce qu'on cherche, il y a beaucoup de gens qui cherchent des ouvriers, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours bénéfique ici. Elio Baudet et Alexandre Raffo. En BTS, viticulture œnologie, donc apprendre à faire le vin, à travailler la vigne et l'œnologie quoi. Mais parce que moi je veux devenir œnologue. Moi je travaille dans les vignes un petit peu pour se faire des sous en poche, donc la vigne ça m'a plu. Et en plus de ça, après, je voulais pas travailler dans la vigne exactement, je voulais plus être dans le chai ou dans le laboratoire, tout ça. Donc l'œnologie, c'est ce qui s'est le plus ramené. Je me suis renseigné un peu et ça m'a plu. Moi, j'ai un domaine familial, j'ai toujours baigné dedans, donc ça a toujours été quelque chose qui m'a plu. Mais je pense qu'il y a des familles où ça peut aussi être un peu poussé par les parents, de vraiment s'orienter dedans pour la reprise après du domaine. Autre chose auquel on pense aussi, c'est qu'il y a une émission qui s'appelle L'amour est dans le pré et qui parle des difficultés relationnelles des gens qui s'orientent dans l'agriculture. Est-ce que vous y pensez à ça aussi? Oh, on pourrait peut-être créer L'amour est dans la vigne, mais bon... Nous, ici, on n'est pas à côté de rien. Et je sais qu'il y a certains agriculteurs qui sont vraiment... dans des endroits avec rien à côté, donc je me dis peut-être relationnellement, socialement ça peut être dur, mais nous ici, non, moi ça va très bien socialement, relationnellement aussi, puis je pense que mon camarade c'est pareil. Hein. Ils respirent la bonne humeur ces jeunes, on les applaudit bien fort, merci pour leur courage de perpétuer le travail de la vigne. J'imagine qu'à Lussac c'est important, hein, c'est un poumon aussi. Oui, alors bon, on est dans le dur, vous avez bien compris qu'on traverse une crise viticole qui est due à... moi je suis pas viticulteur, mais bon, j'entends bien ce qui se dit, qui est due peut-être à une baisse de la consommation, ou alors à peut-être un surcroît de production, mais enfin les deux reviennent au même, si l'on peut dire. Donc voilà, on est dans le dur, on est dans la crise. On commence à voir notre paysage changer puisque des parcelles de vignes commencent à être en phase d'arrachage et donc ça crève le cœur de voir ces vignes s'arracher. C'est l'économie de la région, c'est énormément d'emplois, je veux dire, tant sur l'exploitation par elle-même, mais que tous les à côté. Je veux dire, tous les gens qui travaillent pour l'embouteillage, pour l'étiquetage, pour tout ce qui est emballage, enfin, etc. Donc c'est toute une économie.
Et nous, on va commencer à le ressentir parce que, si vous voulez, si on est en déprise démographique, c'est pas pour rien, parce que nous avions avant de nombreux employés agricoles qui étaient logés sur place, qui habitaient des maisons qui se trouvaient près des propriétés, qui souvent, ces maisons maintenant sont inhabitées et vont peut-être malheureusement le rester. Certaines reprennent vie, par des mises en location, mais c'est assez rare, mais surtout par des mises en location de vacances. Voilà. Ça permet à ces maisons de vivre. Mais voilà, donc cette débrise démographique, finalement, c'est un petit peu la conséquence de tout ça. C'est qu'en fait, on a beaucoup moins de gens, beaucoup moins de bras qui travaillent dans la vigne. C'est un vrai sujet, en tout cas. Voilà, pour vous. c'est le vrai sujet. Et la mécanisation aussi a été là. Mais enfin, il faut bien passer par le progrès. Maintenant, on va vers la robotisation et tout. Et puis, on a en même temps des entreprises agricoles qui travaillent donc pour ces propriétés. Voilà. Mais voilà. Il y a une question, on voit que ça va être d'actualité là, notamment prochainement, c'est comment on héberge les saisonniers, les travailleurs saisonniers qui viennent juste de temps en temps pour une saison. Écoutez, ça, c'est un problème qui peut-être sera résolu très bientôt. Ça, c'est peut-être Marion qui va en parler après, mais ça reste un problème. Et quand on parle des saisonniers, il n'y a pas que les saisonniers de la vigne, parce qu'on est près de Saint-Émilion. Il faut savoir qu'à Saint-Émilion, on a énormément d'établissements hôteliers, des restaurants, des bars, de nombreuses caves qui emploient des personnes, des saisonniers d'été, mais en termes, à caractère touristique. En plus des saisonniers qui viennent travailler pour la vigne, effectivement, on était jusqu'à présent en carence de tous ces logements pour les saisonniers. Voilà. Mais apparemment, on y travaille. Marion ? Oui, effectivement, parce que il faut se dire que le projet de la Case Majou pour lequel on est arrivé sur Lussac en 2019, il avait effectivement cette vocation à la fois de venir créer un lieu qui était vivant pour les habitants et qui leur permettait d'avoir des activités dans leur village, mais aussi de pouvoir offrir dans le même espace, dans le même lieu, un espace d'accueil pour le public saisonnier du territoire, puisque effectivement c'est quand même une contrainte et un gros problème qu'on observe sur ce territoire depuis des années, comment on accueille ces personnes qui arrivent de manière temporaire sur le territoire, alors qu'elles soient du monde de la vigne, du monde du tourisme, même de d'autres milieux parfois. Il y a très peu d'offres d'hébergement là-dessus. On va retrouver des chambres d'hôtes, on va retrouver de l'hébergement touristique plutôt au standing, du camping, mais pas très peu d'offres sur de l'accueil un peu plus temporaire pour ces publics-là. Donc nous, l'idée, c'était de venir répondre à ce besoin, tout en permettant la rencontre en fait avec les habitants aussi, parce que du coup, tout ça se passait au sein d'un même lieu. Et justement, cette rencontre, elle va avoir lieu bientôt, parce que j'ai cru voir qu'il y avait une réunion qui était programmée. Effectivement, alors ça a été un peu un projet semé d'embûches, mais on arrive à voir effectivement enfin le bout de ce projet. L'idée de la Case Majou, c'est qu'à terme, elle s'installe dans l'ancienne boulangerie du village, qui est située à la sortie du bourg, en face de la gendarmerie. Et donc ce bâtiment, effectivement, devra accueillir, on espère, d'ici 1 an et demi, 2 ans, une fois que les travaux seront faits sur le lieu, un hébergement sous forme de dortoir, 2 dortoirs et une chambre pour 14 personnes qui pourront du coup venir bénéficier à la fois d'une cuisine partagée, d'un espace de dortoir et de couchage, et puis du coup des activités proposées par l'espace de vie sociale, que ce soit dans le bâtiment ou sur le jardin aussi, quoi. Décidément, tous les problèmes qu'on a évoqués lors de cette enquête, vous êtes en train de les résoudre. Donc on peut applaudir tous ces gens qui œuvrent autour de Lussac. Et on va bientôt clôturer cette émission avec vos conseils aux jeunes qui ont demandé comment faire et qui vous ont demandé conseil. Vous avez été avide de plein de propositions. On vous écoute parce que je crois que votre parole est très très importante pour ces conseils-là. Alors, un conseil à donner aux jeunes, rester curieux, ne pas avoir peur de rêver et d'essayer de réaliser ses rêves, en fait. Parce que on se dit souvent, ouais, bon, j'y arriverai jamais. Mais en fait, si vraiment on se dit, pourquoi pas ? Et que petit à petit, on met un petit caillou, une petite pierre, et puis en étant un peu curieux, en ouvrant les yeux, en regardant autour de soi, on rencontre quelqu'un qui va nous mettre sur une piste et qui va nous permettre d'avancer un petit peu. Et donc je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est surtout n'arrêtez pas de rêver et décrochez-vous de vos écrans pour vivre en fait et rencontrer les gens. On est plus fort ensemble que tout seul. Et donc déjà, je pense que si un jeune a un projet et qu'il se renseigne un petit peu sur les différentes associations qui sont autour de lui ou d'elle, c'est déjà une première étape. Et ensuite, trouver des personnes. Je pense qu'il y a plein d'adultes en fait qui sont des aides et des soutiens
potentiel. Et je pense que quel que soit le jeune, s'il a un projet, il peut vraiment aller se tourner vers quelqu'un. Un village comme Lussac est un village relativement dynamique. Il y a quand même il y a la fibre, il y a du travail, il y a les commodités. On n'est pas loin de la ville, donc alors il faut un moyen de locomotion bien sûr, mais maintenant à partir de 18 ans, ils ont tous leur permis, leur voiture. Donc oui, en effet, un village comme Lussac peut tout à fait répondre aux attentes de notre jeunesse. Ce que j'espère pour eux, c'est que, vu la conjoncture actuelle et tout ça, la jeunesse, ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils trouvent des solutions et qu'ils sachent bien se débrouiller pour leur avenir. Faire sa vie, c'est avoir un commerce ou une propriété ou quelque chose comme ça. Oui, il peut éventuellement, ouais. Avec une bonne idée, on peut faire fortune partout, quoi. Il faut être patient, il faut être courageux et il faut pas hésiter à aller taper les portes pour poser des questions, pour aller travailler et puis voilà, quand on a envie et qu'on est courageux, on y arrive toujours. Et ça, si ça s'applaudit pas, ça, ce genre de paroles très inspirantes qui va servir de conclusion à l'émission, puisque nous terminons presque à l'heure notre émission, et je voudrais vous remercier très chaleureusement d'être venu, d'assister à ça. Remercier évidemment toute l'équipe des jeunes stagiaires de la mission locale qui ont préparé ça avec Émilie et moi tout au long de cette semaine. Donc on a Jade, on a Lucie, on a Léa, on a Caillou, on a Chloé et on a Léa. Bravo à vous. Merci à mes invités, Florian, Marion, Monsieur Gatinel. Merci à notre artiste pour les moments musicaux, et ça continue avec un concert de Titouan, on l'applaudit bien fort. Et je voudrais remercier le département de la Gironde qui a permis de financer un petit peu ce projet dans le cadre de ces initiatives de développement social. La commune de Lussac, la Case Majou, le collectif 3/3, nos invités et vous, habitants, habitantes, jeunes, moins jeunes, qui ont joué le jeu de nos questions et qui ont permis la réussite de cette émission. Merci à vous. Et merci à toi, Nico, d'avoir su orchestrer ça d'une main de maître. Merci. On peut l'applaudir bien fort.